Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice donc, qui résume la notion de barycentre, la notion d'ensemble de points, c'est-à-dire la fonction vectorielle scalaire de Leibniz, la notion d'application affine également, parce que nous aurons à résoudre un exercice, une partie dans cet exercice qui concerne l'application affine que nous venons d'étudier dans les cours précédents. Maintenant, c'est dans ce même exercice que nous allons faire tous ces rappels. Donc, c'est un exercice de révision. Donc, un élève qui suit attentivement les explications de cet exercice et qui les met en pratique, eh bien, cet élève-là est déjà prêt pour passer le test aux examens du baccalauréat dans les mathématiques. Donc voici l'exercice d'application. Dans le plan affine P, on considère le triangle équilatéral ABC tel que module de AB est égal à module de BC est égal à module de CA égal à A. A étant un nombre réel strictement positif. 1. Déterminer le point G barycentre des points A, B et C, respectivement affectés des coefficients de 1, 1. A pour 2, B pour 1, C pour 1. Préciser sur une ligne la position du point G. Donc, dans cette partie d'exercice, on demande de déterminer le point G barycentre. Mais ordinairement, lorsqu'on détermine le point G barycentre, c'est surtout à partir de ses coordonnées. Lorsqu'on donne un repère, et dans ce repère-là, on précise les coordonnées des points A, B et C. Mais ici, on n'a pas les coordonnées des points A, B et C. On pourrait choisir un repère, mais ce n'est pas la peine. Parce que normalement, on n'a pas demandé exactement les coordonnées de G. Donc, c'est la position du point G qu'on demande de préciser sur une ligne. C'est pourquoi on n'a pas besoin de donner les coordonnées de G. Dans la deuxième partie, on considère l'application F qui, à tout point M, associe le point M' tel que MM' est égal à 2MA plus MB plus MC. Donc ce qu'on demande de faire ici, c'est caractériser F. Donc dire ce que représente F et en même temps qu'on va caractériser ça. Donc on ne peut pas caractériser une application affine si on ne connaît pas la nature de cette application. Donc, si on vous demande de caractériser F, c'est dire d'abord ce qu'est F et ensuite caractériser F. Troisièmement, déterminer l'ensemble des points M du plan tel que petit a, module de 2MA plus MB plus MC, soit égal à 16. Petit b, 2MA carré plus MB carré plus MC carré égal à 2A carré. Petit c, MB carré plus MC carré moins 2MA carré est égal à 2A carré. Donc, ce sont ces trois parties. Mais dans la troisième partie, on va avoir trois sous-parties. Donc, je peux dire qu'on va résoudre 5 exercices différents. La première partie, la partie 1, la partie 2 qui donne comme deux exercices. Maintenant, dans la troisième partie, on va avoir 3 autres exercices. Donc, c'est comme si c'est 5 exercices. Mais 5 exercices, c'est concernant le triangle équilatéral ABC. Donc, le triangle équilatéral ABC. Donc, j'ai failli dire ABC. Donc, le triangle équilatéral est formé à partir des 3 points ABC. Le triangle équilatéral ABC est de côté A, tel que A est supérieur à 0. Donc pour la résolution, nous dressons ces données. Module de AB, c'est AB. Module de BC, c'est BC. Module de CA, c'est CA ou encore AC. Module du vecteur CA, c'est CA ou encore AC. Donc AC et CA, c'est encore la même chose. Avec A supérieur à 0. Donc, nous commençons avec la figure. Mais juste avant même, je dois vous laisser dans quelques réflexions
Donc, je ne vais pas vous montrer le schéma d'ores et déjà. Ok, maintenant, nous allons interpréter le texte pour pouvoir placer le point G, ok, comme on l'a bien demandé. Puisque dans les données de l'énoncé, on dit que G est barycentre de AB. Ok, donc on pourrait dresser ce système de points pondérés. On pourrait dresser ce système de points pondérés. C'est G égale à barycentre de A2, B1, C1. Ok, on fait G égale à barycentre de A2, B1, C1. Donc parfois en mathématiques, il est plus facile de donner la position du barycentre G lorsqu'on a 2 points uniquement dans le système de points. Mais lorsqu'on a plus de 2 points, il est plus facile d'utiliser la notion barycentre partielle. Eh bien, puisque je remarque que B et C ont les mêmes coefficients, je fais choix d'un point I, puisque les coefficients 1, 1, lorsqu'on fait 1 plus 1, ça donne 2, 1 et 1, donc 1 plus 1 donne 2 qui est différent de 0, eh bien on peut dire que I est un barycentre partiel pour les points B et C, okay, affectés respectivement de coefficient 1, 1. Okay, donc on dit que nous utilisons la notion barycentre partiel pour dire que I est égal à barycentre de B1, C1. Et bien, puisque I est barycentre de B1, C1, suivant la fonction vectorielle de Leibniz, on pourrait dire que 1IB plus 1IC égale à vecteur nul. Ok, puisque les coefficients c'est 1 ici, on va avoir 1IB plus 1IC égale à vecteur nul. Ok, suivant quelques théories que nous avons apprises, ok, sur la fonction et sur l'espace affine en particulier, lorsqu'on a un point I qui est milieu de segment, ok, par exemple, si I est milieu de BC, eh bien c'est assurément qu'on va avoir IB plus IC égale à vecteur nul. Eh bien, avoir IB plus IC égale à vecteur nul, c'est dire que I est milieu de BC. Eh bien, nous dressons le triangle équilatéral. Voici le triangle équilatéral ici. Et à présent, nous mettons I sur le segment BC de telle sorte que la distance CI soit égale à celle de IB. Donc, nous mettons I exactement au milieu du segment BC. Ok? Comme on l'a si bien trouvé, ok, dans l'hypothèse I égale à barycentre partielle de B1, C1. Maintenant, nous revenons à G. G était barycentre de A2, B1, C1. Eh bien, puisque B1, C1, B est affecté à 1, C à 1. Eh bien, nous faisons la somme. 1 plus 1, ça donne 2. Eh bien, on peut dire que I, c'est barycentre. Donc, on peut remplacer les points B et C par le point I. Et I va être affecté du coefficient 2 qui est 1 plus 1. Eh bien, G est égal à barycentre de A2, I2. Ok? Pourquoi? Parce que I est un barycentre partiel de B1, C1. Nous remplaçons B1, C1 par I et nous faisons la somme des coefficients 1, 1, 1 plus 1 qui donne 2. Eh bien, on peut dire par conséquent, G, c'est barycentre de A2, I2. Eh bien, suivant les mêmes propriétés du barycentre, on peut dire que 2GA plus 2GI égale à vecteur nul. Si nous divisons chaque terme par 2, ok, du premier membre au second membre, on va avoir 2GA sur 2 qui donne GA, 2GI sur 2 égale à GI, vecteur nul divisé par 2, ça donne encore vecteur nul, puisque vecteur nul c'est comme 0 de R. Diviser le vecteur nul par un nombre réel non nul, c'est avoir à nouveau le vecteur nul. C'est comme si on multipliait vecteur nul par un demi qui donne vecteur nul à nouveau. Donc GA plus GI donne vecteur nul. Donc, comme pour tout à l'heure, puisque GA plus GI donne vecteur nul, et bien cela veut dire que G est milieu du segment AI. Et bien puisque G est milieu de AI, et nous avons déjà le segment AI. Ok, on a le triangle équilatéral ABC, I est milieu de BC et G est milieu de AI. Et bien sur la ligne, ok, sur la ligne AI, donc la droite AI, nous plaçons G, ok, sur le segment AI, nous plaçons G tel que G soit milieu de AI.
comme nous venons de décrire ça dans le texte. Puisque GA plus G qui donne vecteur nul, eh bien nous devrions placer G de telle sorte que G soit le milieu de AI. Ok? Donc c'est au milieu du segment AI, eh bien nous plaçons le point G. Donc voici le point G ici. Ok? Donc avec une mesure, vous pouvez prendre le soin de diviser la distance AI par 2 et ensuite placer le point G. Ou encore en utilisant la propriété de médiatrice d'un segment. Vous cherchez la médiatrice du segment AI, et bien à l'aide de la médiatrice du segment AI, et bien vous allez trouver exactement le milieu de AI qui est G. Ok? Donc comme pour la médiatrice de BC, avec la médiatrice de BC, je trouvais I, le milieu de BC, et bien avec la médiatrice de AI, je vais trouver le milieu de AI qui est G. Ok? Donc c'est ainsi qu'on a placé le point G. C'est sur une ligne, voici la ligne, et bien je mets le point G. Ok? Donc ça c'était pour la première question. Mais dans cette partie, on demande de déterminer le point G, c'est de cette façon que l'auteur a voulu déterminer G. Mais il n'a pas demandé les coordonnées de G. Parce que on pourrait utiliser la notion de coordonnées pour trouver le point G, mais ce n'est pas une réponse qui va être objective, parce qu'on n'a pas précisé la façon dont on doit choisir le repère. Si on avait choisi un repère, ok, donc ce serait une réponse objective. Mais je pourrais choisir un repère, et avec ce repère, je trouve des coordonnées de G, et une autre personne fait choix d'un autre repère. Avec ce repère, il va trouver des autres coordonnées pour G. Okay, donc les coordonnées de G ne sont pas objectives puisqu'on n'a pas précisé la façon dont on doit choisir le repère. Okay, donc c'est pourquoi il est plus aisé de préciser sur une ligne la position du point G comme l'auteur l'a si bien demandé. Maintenant, dans la deuxième partie, on donne l'application F, c'est MM' égale à 2MA plus MB plus MC. Donc c'est tout, à tout point M fait correspondre le point M' par F. Donc F de M donne M'. Donc M' c'est l'image, M c'est l'antécédent. On demande de caractériser cette application affine. Eh bien nous écrivons F, c'est MM' égale à 2MA plus MB plus MC. Ok, donc si nous voyons ici dans cette partie, on a les propriétés de la fonction vectorielle de Leibniz, 2MA plus MB plus MC. Maintenant, puisque G était barycentre de A de B1 C1, vous pouvez vous remarquer qu'avec MA, on a le coefficient 2, avec MB, on a le coefficient 1, avec MC, on a le coefficient 1. Donc, on a le barycentre G A de B1 C1, donc G barycentre de A de B1 C1, ok, est donc conservé pour cette relation vectorielle. Eh bien, autre que la fonction vectorielle de Leibniz, nous pouvons utiliser les propriétés du barycentre, ok, pour pouvoir déterminer cet ensemble de points. Les propriétés du barycentre nous permettent de dire, puisque G c'est barycentre de A de B1 C1, eh bien, on peut dire 2MA plus MB plus MC est égal à la somme des scalaires par MG. Les scalaires c'est 2, 1, 1. On a 2 plus 1 plus 1 par MG qui donne 4MG. Eh bien, il en résulte que vecteur MM' donne 4MG, puisque nous remplaçons 2MA plus MB plus MC par 4MG, on a MM' égale à 4MG. Maintenant, puisqu'on a MG au second membre, nous introduisons le point G dans MM', dans le vecteur MM', par la relation de charge. Ça nous donne Mg plus Gm' égale à 4Mg. Maintenant, nous transposons. Gm' est égal à 4Mg moins Mg. 4Mg moins Mg donne 3Mg. Donc, Gm' donne 3Mg. Maintenant, puisque c'est Gm' qu'on avait initialement, ok, donc nous cherchons Gm au lieu de Mg. Et bien, puisqu'on permute M et G, eh bien, le vecteur change de signe. Ça donne moins 3Gm.
Gm' donne moins 3Gm. Eh bien, que peut-on dire alors? Puisque Gm' donne moins 3Gm, F est une homothétie de Sanché et de rapport K égale à moins 3. Ok, donc, pour chaque ensemble de points, on pourrait donner un schéma, mais on n'a pas demandé ça. Ok, maintenant, si un élève devrait donner un schéma, il pourrait tracer ce segment-là, le segment MM'. Ok, donc, nous voyons que Gm' et Gm sont deux vecteurs de sens opposé parce que Gm' est positif tandis que on a moins 3Gm. Gm' donne moins 3Gm. Donc Gm' et Gm sont deux vecteurs opposés. C'est pourquoi Gm prend ce sens tandis que Gm' prend ce sens. Ok? Et ensuite, en module, il faut avoir 3Gm pour avoir le vecteur Gm'. Donc en module, il faut avoir 3Gm pour avoir la distance Gm'. Ok, donc voici la distance Gm. Ok, donc puisque ces distances-là sont égales, eh bien je vais avoir Gm, ça c'est 1. On a 1, 2, 3. Ok, donc avec une distance 3 fois plus grande que Gm, eh bien je prends Gm'. Ok, donc d'abord, Gm' égale à moins 3Gm veut dire que les points Gm' et G, les points Gm' et M sont alignés. Parce que les vecteurs formant ces trois points-là sont collinéaires. Ok, je place les points de façon alignée. Deux sens contraires Gm et Gm' sont deux vecteurs de sens contraire. Ok, et ensuite, il faut avoir 3 fois le module du vecteur Gm pour avoir celui du vecteur Gm'. Ok, donc il nous donne ce schéma. Ok, donc c'est ce qui explique l'homothétie. Ok, l'homothétie affine ou l'homothétie ponctuelle. Ok, donc maintenant pour la troisième partie. Dans la troisième partie, c'est à 3 volets, mais dans chaque partie, on va trouver l'ensemble des points M du plan. Ok, dans chaque cas. Dans la première partie, on donne module de 2MA plus MB plus MC égale à 16. Module de 2MA plus MB plus MC égale à 16. Eh bien, puisque on a 2MA plus MB plus MC, qui est cette expression-là que nous avons déjà étudiée dans la partie 2, eh bien, sans perdre de temps, nous remplaçons ça par 4MG, puisqu'on a prévu que module et 2MA plus MB plus MC était égal à 4MG. En utilisant la fonction vectorielle de Leibniz et les propriétés du barycentre. Eh bien, on a module de 4MG égale à 16. Et suivant l'espace affine euclidien, nous avons appris que lorsqu'on a lambda fois un vecteur, eh bien, on peut prendre lambda en valeur absolue par le module de ce vecteur. Ok, lorsqu'on a module de lambda fois un vecteur, on reprend. Lorsqu'on a le module de lambda fois un vecteur, on prend lambda en valeur absolue par le module de ce vecteur. Eh bien, on a module de lambda, lambda ici vaut 4, par le vecteur mg. Puisque 4 est un réel comme lambda, on prend valeur absolue de 4 qui donne 4, puisque 4 est strictement positif. On a 4 fois module de mg par 16. Maintenant, on tire module de mg, ça donne 16k. Ok, donc, module de mg donne 16 divisé par 4. 16 divisé par 4 qui donne 4, eh bien, on a module de mg égale à 4. Donc, en conclusion, donc, si on a module de mg égale à 4, cela veut dire si on élève les deux membres au carré, on va avoir mg carré égale à 16. Ok? C'est ce que cela signifie, mg carré égale à 16. Eh bien, en conclusion, on peut dire que ça, c'est un cercle de centre G et de rayon R égale à 4. Ok, donc, lorsqu'on a l'ensemble des points M et on trouve module de mg égale à un nombre strictement positif, eh bien, l'ensemble des points, c'est un cercle de centre. Si c'est module de mg, de centre G, et de rayon, le nombre strictement positif qu'on trouve pour le module de mg. Donc, c'est un cercle
de centre G et de rayon R égale à 4. On pourrait représenter cet ensemble de points également. Mais puisqu'on est déjà puisqu'on a déjà l'habitude de voir cet ensemble de points dans le cours, eh bien, nous n'avons pas besoin de perdre le temps à représenter graphiquement cet ensemble de points, puisque l'auteur n'a pas demandé cela. Donc, lorsque l'auteur a demandé cela, c'est nécessaire de le faire. Mais on n'a pas demandé l'ensemble de points. Donc, je voudrais vous aider à avoir une certaine familiarité avec l'homothétie affine. C'est pourquoi j'avais pris le soin de représenter graphiquement, ok, et l'homothétie. Mais ce n'est pas la peine de faire ça pour tous les ensembles de points, ok. Maintenant, nous continuons avec la partie B. Dans la partie B, on a module de 2ma carré plus mb carré plus mc carré égale à 2a carré. Donc ici, comme je vous l'avais annoncé, on fait une révision sur la fonction scalaire de Leibniz. Je dois vous dire que dans le programme national, lorsqu'on parle de l'espace affine, c'est la notion de barycentre principalement qu'on voit. Toutes les autres notions que nous allons étudier, c'est juste pour pouvoir résoudre d'autres exercices. Okay? Par exemple, on pourrait vous donner la notion de barycentre sur l'application affine comme la translation affine, l'homothétie affine, okay? Sur le cercle, okay? Sur la droite, sur n'importe quelle autre notion. On pourrait donner la notion de barycentre. Eh bien, tous les types d'applications affines que nous aurons à étudier, eh bien, on pourrait vous donner des exercices sur la notion de barycentre là-dessus, parce que c'est la notion la plus importante dans le programme national pour l'espace affine, c'est la notion de barycentre. Ok, donc, même si on laisse cette notion-là, mais il faut toujours vous attendre à cette notion-là à chaque fois qu'on aborde une nouvelle partie ou un nouveau chapitre dans l'espace affine. Ok, donc ici, on a l'espace affine. On a la fonction scalaire de Leibniz. Ok, si nous faisons une révision. Fonction scalaire de Leibniz, c'est f de m égale à 2ma carré plus mb carré plus mc carré. Nous appelons l'expression en m, f de m, suivant la fonction scalaire de Leibniz, c'est 2ma carré plus mb carré plus mc carré. Ok. Maintenant, nous pouvons remarquer que AM carré, c'est 2. Ok. C'est le coefficient 2. AMB carré, c'est le coefficient 1. AMC carré, c'est encore le coefficient 1. Puisque G était barycentre de A, de B, 1, C1, eh bien, on pourrait appliquer la fonction scalaire de Leibniz, ok, suivant le barycentre G. Ok, donc, suivant la fonction scalaire de Leibniz, puisque la somme des alpha i, ok, et donne un nombre non nul, c'est-à-dire différent de 0, eh bien, Leibniz nous dit que on peut prendre la somme des coefficients, c'est 2 plus 1 plus 1 par mg carré plus f de g. Comment va-t-on calculer f de g? Puisque avec f de m, on avait m dans l'expression, et bien avec f de g, on va remplacer tous les m par g. C'est pourquoi on a f de m égale à 4mg carré en faisant 2 plus 1 plus 1 qui donne 4 par mg carré, plus 2ga carré plus gb carré plus gc carré. Nous remplaçons tous les m par g, puisque c'est f de g qu'on dit. Donc tous les m de f de m sont remplacés par g. Donc f de m donne 4mg carré plus 2ga carré plus gb carré plus gc carré. Maintenant, ordinairement, pour déterminer GA carré, GB carré, GC carré dans certains exercices, on prenait toujours le soin de calculer le carré scalaire du vecteur GA, GB, GC, etc. Mais ici, on ignore les coordonnées du vecteur GA, du vecteur GB et du vecteur GC. Eh bien, nous allons utiliser quelques propriétés sur la géométrie descriptive, eh bien, qui va nous permettre
de résoudre ce problème? Eh bien, nous revenons au schéma précédent. Ok, donc nous avions un triangle équilatéral, ok, où I était milieu de BC, donc comme vous voyez, I milieu de BC et G milieu de AI. Ok? Eh bien maintenant, puisque G est milieu de AI, pour avoir la distance GA, ok, pour avoir GA carré, c'est le carré de la distance GA. Eh bien, pour avoir GA, il faut prendre AI divisé par 2. Ok, puisque G est milieu de AI, eh bien, il faut prendre AI divisé par 2 pour avoir GA. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons GA égale à AI sur 2. Première relation. Maintenant, nous devrions calculer GB carré. Donc, nous pouvons remarquer ici, ok, nous devrions calculer GB carré et GC carré autre que GA. Mais nous n'avons pas encore GA. Eh bien, pour trouver GA, nous allons trouver AI. Maintenant, puisque le triangle est équilatéral, dire que I est milieu de BC, c'est dire que AI est la médiane, ok, partant de A pour le triangle ABC. C'est une médiane que AI est, ok. AI est une médiane. Mais dans un triangle équilatéral, ok, toutes les droites sont confondues. Par exemple, la médiane, c'est la hauteur, c'est la bisectrice, c'est la médiatrice. Donc AI ici, qui est la médiane portant issue du sommet A, ok, donc AI, c'est la médiane issue du sommet A, eh bien AI est aussi la bisectrice issue de A, la médiatrice issue de A et la hauteur issue de A. Ok, pour la médiatrice, donc la médiatrice pourrait, donc la médiatrice c'est pour le segment, c'est pour les segments pour un triangle qu'on trouve la médiatrice. Mais dans un triangle équilatéral, eh bien, toutes les droites vont être confondues. La médiane, c'est la médiatrice, c'est la bisectrice et c'est la hauteur. Ok, donc AI, qui est la médiane, va être aussi la médiatrice, la bisectrice, ok, et la hauteur. Eh bien, c'est pourquoi le segment AI va être perpendiculaire au segment BC. Eh bien, par conséquent, nous pouvons dire que le triangle AIB, comme vous pouvez remarquer dans le schéma, est rectangani. Puisque le triangle AIB est rectangani, eh bien, pour calculer la hauteur AI ou la distance AI, eh bien, nous appliquons la formule. C'est AB carré, c'est l'hypoténuse au carré, est égal à AI carré plus IB carré. Ok? C'est AB carré est égal à AI carré plus IB carré. Maintenant, que vaut IB? Puisque I c'est milieu de BC, IB vaut la moitié de BC. Ok? Puisque I c'est le milieu de BC, IB c'est la moitié de BC. Que vaut BC? BC c'est A, parce que nous avons appris par hypothèse que AB égale à BC égale à AC égale à A. Eh bien, si IB vaut BC sur 2, IB vaut A sur 2, parce que BC vaut A. Donc on a IB égale à BC sur 2 égale à A sur 2. Eh bien, nous remplaçons AB par A, ça nous donne A carré. Donc en appliquant la formule AB carré égale à AI carré plus IB carré, nous remplaçons IB par sa valeur et AB par sa valeur. On a A carré égale à AI carré plus A sur 2 au carré. Donc ça donne A carré égale à AI carré plus A carré sur 4. Maintenant on transpose. A carré moins A carré sur 4 est égal à AI carré. Maintenant nous réduisons. 4A carré moins A carré, ça donne 3A carré sur 4 est égal à AI carré. Maintenant on tire AI. AI donne la racine carrée de 3A carré sur 4. Donc ça donne A racine carrée de 3 sur 2. Donc c'est la valeur de AI. Ok, donc c'est en considérant le triangle AIB rectangulaire.
Ok? Maintenant, nous revenons à l'équation 1. Nous remplaçons AI par sa valeur qui nous donne GA égale à AI sur 2. Ok? Donc, on divise A racine carrée de 3 sur 2 par 2 qui donne A racine carrée de 3 sur 4. Donc, on connaît GA à partir de cette formule. Maintenant, comme nous l'avions bien prévu, on doit chercher GB carré et GC carré de la même façon ou d'une autre. Ok? Eh bien, voilà. Si nous regardons le schéma à nouveau, nous pouvons voir que AI, qui est la médiane, est aussi la médiatrice. Donc, G est sur la médiatrice du segment BC. Eh bien, GB carré et GC carré, ok, vont être égaux à une valeur unique. Ok? Eh bien, nous calculons GB carré uniquement. Eh bien, nous considérons le triangle GBI qui est aussi rectangle en I. Ok? En considérant le triangle GBI rectangle en I, on a GB carré égale à GI carré plus IB carré. GB carré, GB c'est l'hypoténuse. Eh bien, l'hypoténuse, c'est ce qu'on cherche. C'est GB carré égale à GI carré. GI, puisque G était le milieu de AI, eh bien, GA, c'est encore GI. Donc, il faut prendre GI égale à GA. Puisqu'on calcule déjà GA c'était A racine carrée de 3 sur 4, et bien G est en milieu de AI, et bien G, milieu de AI, GA c'est encore GI. Et bien nous écrivons GI égale à GA égale à la valeur A racine carrée de 3 sur 4. Ok? Donc on connaît GI. Maintenant, IB, on a calculé IB également, c'était A sur 2. Eh bien, nous remplaçons GI et IB par leur valeur dans la relation GB carré, et bien ça nous donne GB carré égale à A racine carrée de 3 sur 4 au carré, plus A sur 2 au carré, ça donne GB carré égale à A racine carrée de 3 sur 4 au carré, qui donne 3A carré sur 16, plus A carré sur 4. Maintenant, on fait le déno commun. Déno commun 16, 16 divisé par 16, 1, une fois 3A carré, 3A carré. 16 divisé par 4, 4, 4 par A carré. On a GB carré égale à 7A carré sur 16. Donc, on connaît GB carré. Donc, comme je l'ai bien expliqué tout à l'heure, puisque G est sur la médiatrice de BC, suivant le schéma que nous pouvons regarder à nouveau avec soin, G est sur la médiatrice de BC. Donc, AI, directement, c'est la médiane du segment BC. Ok, c'est la médiane du triangle issu de A. Mais puisque c'est un triangle équilatéral, la médiane va être aussi la médiatrice, la bisectrice, la hauteur, ok? Et bien par conséquent, nous pouvons dire que, puisque G est sur cette médiatrice AI, eh bien, GB carré, c'est encore GC carré qui est 7A carré sur 16. Donc, sans calculer GC carré, on remplace GC carré par 7A carré sur 16. Eh bien, nous revenons à la formule F de M, c'était 4mg carré plus 2ga carré plus gb carré plus gc carré. On remplace ga carré, ok, on avait ga, et bien on a 4mg carré plus 2 fois ga au carré, plus gb carré plus gc carré, puisqu'on avait gc carré égale à gb carré égale à 7a carré sur 16. Maintenant, nous faisons le produit. A racine carrée de 3 sur 4, c'est 3a carré sur 16 qui se multiplie par 2. Maintenant, 7a carré sur 16 plus 7a carré sur 16, ça donne 14a carré sur 16. Maintenant, nous faisons à nouveau la réduction. 2 fois 3, 6. Ça donne 6a carré sur 16 plus 14a carré sur 16, ça donne 20a carré sur 16. F de M donne 4mg carré plus 20a carré sur 16. On simplifie 20a carré sur 16 par 4, ça donne F de M est égal à 4mg carré plus 5a carré sur 4. Ok? Maintenant, par hypothèse, on avait posé F de M égale à 2ma carré plus mb carré plus mc carré. Et suivant les données, ce F de M était aussi égal à 2a carré. Eh bien, puisqu'on trouve F de M égale à cette expression, nous posons cette expression égale à 2a carré directement. Maintenant, nous transposons 4mg carré donne 2a carré moins 5a carré sur 4.
En faisant le déno commun, ça donne 4 par 2a carré, ça donne 8a carré. 8a carré moins 5a carré, ça donne 3a carré. Et on conserve le déno k. On a 4mg carré égale à 3a carré sur 4. Maintenant, mg carré donne 3a carré sur 16. Donc 3a carré sur 16, puisque a est supérieur à 0, eh bien, donc c'est pourquoi tout à l'heure, dans la racine carrée de a, 3a carré sur 4, j'avais mis directement racine carrée de a carré donne a. C'est parce que a était strictement positif. Ok? Donc sinon, j'aurais la valeur absolue de a comme réponse. Valeur absolue de a par racine carrée de 3 sur 2. Mais puisque a est déjà strictement positif, je mets a directement. Eh bien, je peux dire que 3a carré sur 16, c'est l'équivalent de a racine carrée de 3 sur 4 au carré. A racine carrée de 3 sur 4, c'était GA. Eh bien, on peut dire que mg carré donne GA carré. Et suivant la façon dont on résolvait l'exercice, GA carré était aussi GI carré. Donc, on peut dire que mg carré est égal à GA carré. Mg carré est égal à GI carré. Eh bien, en conclusion, l'ensemble des points M, c'est un cercle de centre G et de rayon R égale à GA égale à GI égale à A racine carrée de 3 sur 4. Donc, GA et GI ont pour distance ou longueur A racine carrée de 3 sur 4. C'est-à-dire de diamètre AI. Donc, le cercle de centre G a pour diamètre AI. Ok, donc, si nous regardons bien le schéma, donc, si nous prenons un cercle ici de centre G et de rayon GA, ok, eh bien, on va avoir le cercle de centre G et de rayon GA. Eh bien, le cercle va passer en même temps par I, parce qu'on a également de rayon GI. Puisque GA et GI, donc les points A, GI sont alignés, eh bien, si GA c'est un rayon, GI c'est un rayon, eh bien, le diamètre c'est bien AI. Le diamètre AI. Ok, mais ce n'est pas nécessaire de dire toutes ces choses. Il faut uniquement identifier le centre du cercle et son rayon. Le rayon, c'est GA. Si un élève n'a pas la possibilité d'identifier le rayon par les lettres G et A, eh bien l'élève peut identifier le rayon par la valeur trouvée qui est A racine carrée de 3 sur 4. Maintenant, pour la dernière partie, c'est la partie C. C'est la partie la plus délicate. Ok, donc, c'est une partie, pour résoudre cette partie, il suffit de bien maîtriser les propriétés que je vous ai apprises, ok, dans les débuts des cours. Ok, donc, c'est MB carré égale à MC carré moins 2MA carré égale à 2A carré. Si tout à l'heure, on avait 2, 1, 1, ici on a moins 2, 1, 1, ok, respectivement pour les points A, B, C. C'est moins 2, 1, 1. Ok? Eh bien, donc, c'est encore la fonction scalaire de Leibniz, mais c'est un nouveau cas dans la fonction scalaire de Leibniz. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir vous y abonner. Ok? Donc, c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Donc, lorsqu'on a de tels cas, si nous faisons la somme des scalaires ici, on va avoir 1 plus 1 qui donne 2, moins 2 qui donne 0. Donc, je vous avais appris, lorsque la somme des scalaires est égale à 0, eh bien, la fonction scalaire de Leibniz nous conseille à introduire, à fixer un point et ensuite l'introduire dans les autres vecteurs. Donc, nous fixons le point A et nous introduisons le point A dans les vecteurs MB et MC. Eh bien, le vecteur MB est devenu MA plus AB. MC est devenu MA plus AC. On met ça au carré comme initialement. Et donc, c'est MA plus AB au carré plus MA plus AC au carré moins 2MA carré égale à 2A carré. Maintenant, nous développons ça suivant la formule du produit remarquable. C'est le premier au carré qui donne MA carré plus 2 fois le premier par le second, 2 fois vecteur MA par AB, plus le second au carré qui donne AB carré. Plus, on fait de même ici. MA carré, le premier au carré, plus 2 fois le premier par le second, 2MA par AC, plus le second au carré qui donne AC carré, moins 2MA carré égale à 2A carré. Maintenant, on a MA carré plus MA carré, ça donne 2MA carré, moins 2MA carré, ça donne 0. Ok, maintenant, il nous reste 2MA point AB plus 2MA point AC.
Ok, donc, normalement, deux MA point AB plus 2MA point AC. Ok, nous choisissons, nous regroupons les deux produits scalaires, 2MA point AB plus 2MA point AC. Ok, MA carré donne, les termes en MA carré donnent 0. Il nous reste que ces deux termes que nous groupons, AB carré plus AC carré. Ok, nous mettons ces deux autres termes, on a 4 termes en tout, égal à 2A carré. Maintenant, suivant l'hypothèse, nous avons appris que le triangle ABC était équilatéral et de côté A. Eh bien, AB donne la même valeur que AC qui donne A. Eh bien, c'est pourquoi nous remplaçons AB et AC par A. Ok? Donc, on va avoir pour AB carré A carré, pour AC carré A carré. Mais dans cette partie, nous remarquons que ces deux termes-là sont communs. Donc, on a 2MA qui est commun à ces deux termes. Nous mettons deux vecteurs MA en évidence. Dans cette partie, il nous reste le vecteur AB plus, dans cette partie, le vecteur AC. On a 2MA facteur de AB plus AC plus A carré égale à 2A carré. Puisque I est milieu de BC, eh bien, nous pouvons dire que lorsqu'on a 2AI, ça va donner AB plus AC. Donc, ça, c'est le théorème de la médiane. OK? Donc, nous avons appris, suivant le théorème de la médiane, OK, donc, si I est milieu de BC, eh bien, lorsqu'on fait AI va être égal à AB plus AC sur 2. Donc, si AI donne AB plus AC sur 2, eh bien, lorsqu'on fait 2AI va être égal à AB plus AC. Eh bien, c'est pourquoi nous remplaçons AB plus AC par 2AI dans cette même équation. Eh bien, nous avons 2MA facteur de AB plus AC. Puisque AB plus AC donne 2AI suivant le théorème de la médiane, eh bien, nous avons 2MA facteur de 2AI. A carré plus A carré, ça donne 2A carré égale à 2A carré. 2MA par 2AI, c'est 4MA point AI. Maintenant, 2A carré plus 2A carré égale à 2A carré. Si on transpose 2A carré, on va avoir 0. Donc, on a 4MA point AI égale à 0. Puisque 4 est un nombre différent de 0, eh bien, avoir 4 fois MA point AI égale à 0, c'est avoir MA point AI égale à 0. Nous divisons 0 par 4. Ok, donc, puisque 4 est différent de 0, donc si 4 fois MA.AI donne 0, donc cela veut dire que MA.AI donne 0. Et bien, suivant l'une des notes que je vous avais données, lorsque nous abordions la fonction scalaire de Leibniz, après avoir étudié l'espace affine euclidien, eh bien, nous avons appris que lorsqu'on a un produit scalaire qui donne 0, eh bien, cela veut dire que l'ensemble des points M, s'il est en dimension 2, c'est une droite qui représente la perpendiculaire au segment AI passant par A. Ok, donc c'est la perpendiculaire au segment AI passant par A. Pourquoi dit-on que ça passe par A? Parce que on va avoir la perpendiculaire MA au segment AI. Eh bien, ça va passer par A nécessairement. C'est la perpendiculaire au segment AI passant par A. C'est la perpendiculaire au segment AI passant par A. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, j'attends vos commentaires, vos questions. Si vous voyez que le vidéo était assez long, donc j'avais pris le soin de donner les explications, eh bien, c'est ce qui a rendu, et donc c'est ce qui rend le vidéo, c'est ce qui rend long cette vidéo. Donc, normalement, j'avais voulu vous donner beaucoup d'explications sur cet exercice. Parce que c'est un exercice de révision. Ok? C'est un exercice au cours de laquelle vous allez voir toutes les notions préétudiées. Ok? Donc, et j'ai pris beaucoup de soin dans cet exercice de vous tracer des schémas.
et de vous rappeler des propriétés étudiées même dans les classes fondamentales. Donc c'est ce qui a rendu longue cette vidéo. Maintenant, j'espère que vous allez quand même apprécier mon effort et partager la vidéo avec vos camarades. Et j'espère que le meilleur est à venir. Merci et à la prochaine.